Héritage Odette Wafomboin pas seulement fondation hein, parce que j'en dis Odette Wafomboin tout le monde connaît, elle a écrit des livres et me dit que valeur fondation hein, ou bien me dit les piliers de la fondation, c'est patrimoine, éducation civique pour être plus précise et puis combitisme. Nous avons 6 écoles partenaires, nous avons 5 écoles qui dans Bois-Moquette là, nous avons l'école qui Saint-Marc. Malheureusement avec l'école ça, vu avec la situation pays, c'est à distance que nous travaillons ensemble avec lui. Travailler dans l'humanitaire vous transforme, c'est pas que la fondation parce que ce qu'on fait à la fondation, on est en train de changer des vies. C'est vraiment un travail colossal que nous faisons à la fondation. Et je pense que ce soit mon diaspora, mon pays, besoin d'aider si yo capable. Ce 17 pour arriver 13 juin 2026, nous avons toute une semaine qui est dédiée à Odette Wafomboin. Et c'est Fondation qui est derrière l'initiative, ça, Fondation Odette Wafomboin, qui porte pour thème héritage vivant. Et je nous avons responsable de communication, institution aussi là, ensemble avec nous là, pour non seulement parler de semaine ça, mais aussi de travail colossal ça que Fondation a fait pour préserver héritage et grade d'âme ça que un peu le monde connaît les têtes de dette, c'est ça? Tête de dette, c'est ça. Ok, donc Claudia Alphonse et ce plateau ensemble avec nous là, nous allons faire une discussion sur ça. Mais en même temps, on a fait explorer le profil en secret tout petit parce que travail dans une fondation qui a une mission, qui a une vision, je ne pas penser que c'est seulement une question de TDR, c'est une question de vision et professionnel qui est dans le qui match ensemble avec vision institution, ça a fait faire. Donc, Claudia, comment ça va? Ça va très bien, Gino. Je vais bien. On va voir le moment. J'espère que toi aussi. Oh. Bon, je vais bien et on allait donc semaine dans la dans nos contextes semaine ça que Fondation lui dire ensemble avec Odette Wafomboin l'autre. En fait, je te dis là, c'est semaine relais héritage vivant. C'est une semaine dédiée à Odette Wafomboin parce que fête Odette Wafomboin c'est 13 juin. Donc nous faisons semaine sortie depuis 7 juin pour l'arrivée 13 juin. Donc c'est une semaine côté que n'a partagé valeur li, n'a partagé ça li te croit là-dedans, n'a partagé ça li quitté comme héritage qui que ce soit sous forme vidéo, sous forme article, citation, tout ça que lui-même li quitté comme héritage toujours nous a vraiment valorisé ça pendant une semaine. Donc si je comprends bien et c'est ça qu'elle a clôturé le 13 jour anniversaire. Exactement. Est-ce que c'est première édition ou bien Oui, c'est première édition. Généralement, on fait toujours quelque chose pour fêter son anniversaire. Par exemple, l'année dernière, nous avons fait un bagage avec groupe Combit. L'année d'avant, on avait fait quelque chose sur Zoom avec la famille, les amis, mais nous avons toujours essayé de faire pour date 13 juin, pas passer inaperçu. Et cette année, on a décidé de faire cette campagne d'hommage à Odette. Une semaine. Est-ce que ça veut dire qu'on a considéré une semaine comme première édition et que l'année prochaine, nous avons une semaine encore? Ou bien le concept a changé? Ou bien nous avons considéré ces célébrations anniversaires nous avons considéré comme édition? Oui, édition, c'est vraiment anniversaire lié parce que dans la date 13 juin, on fait toujours quelque chose. Donc, nous avons changé le concept là et selon l'année, mais on va toujours faire quelque chose. Ok, intéressant, mais certainement on a célébré, mais on parlait de fondation, ou bien on a parlé de valeur et personnalité parce que fondation là pour préserver mémoire, l'héritage. Donc, qui ça valeur, qui ça héritage et ça oui? Héritage Odette Wafomboin pas seulement fondation hein, parce que j'en dis Odette Wafomboin tout le monde connaît, elle a écrit des livres, elle a participé à de nombreuses choses. Donc Odette Wafomboin qui a un paquet de bagages comme héritage, mais fondation vraiment c'est un preuve concrète de héritage li. Et me dit que valeur fondation hein, ou bien me dit les piliers de la fondation, c'est patrimoine, éducation civique pour être plus précise et puis combitisme. Combitisme que tout le monde connaît que Odette Wafomboin était vraiment croyant
esprit combitan pile. Donc, dans la fondation, nous avons essayé de préserver les valeurs, nous avons essayé de faire des projets, des activités, que ce soit sur l'éducation, sur le patrimoine ou bien sur le combitisme. Donc, c'est ça que la Fondation a fait, c'est préserver l'héritage d'Odette, c'est continuer son œuvre, continuer son travail. Ok. Certainement, je peux considérer qu'il y a un public cible. En fait, au tomber dans la démographie, la Fondation a ciblé, c'est-à-dire jeunesse haïtienne, et en même temps, on a œuvré dans le travail, c'est-à-dire, et ce n'est pas la Fondation, le message, il a communiqué pour. Malgré qu'on a donné tout message, c'est toujours pour. C'est-à-dire, on a fait un travail là, mais il y a une question que tu as aimé poser aussi. Qui est ça qui est intéressant parmi les piliers qui font rentrer fondation en dedans fondation et qui est ça qui était imprégné déjà et qui vient renforcer pendant la période où en fondation on parle presque 3 ans je crois. Oui, exactement. J'ai avoir 3 ans à la fondation. Je peux dire que toute valeur fondation, c'est des valeurs qui me parlent directement parce que c'est préservation de notre patrimoine, c'est combitisme, solidarité tête ensemble, et puis c'est éducation, parce que moi, personnellement, j'ai étudié les sciences de l'éducation. Donc, je peux dire que je suis à l'aise de la fondation parce que vraiment, a fait des bagailles qui liées ensemble avec vision, qui liées ensemble avec ça me gagne comme valeur personnelle. Donc, et dans mon quotidien, je travaille avec des enfants, on travaille aussi avec d'autres institutions. Donc, je peux dire que ce sont des valeurs qui me parlent, mais précisément éducation. Et je travaille beaucoup plus. En fait, personnellement, je travaille sur des projets à impact éducatif. Je travaille sur tous les projets, mais puisque j'ai étudié les sciences de l'éducation, je travaille un petit peu plus sur des projets à impact éducatif. Ok. Bon, moi, quand on mentionné ça, parce que la prochaine question, c'est parler-nous un petit crasse de rôle ou bien de responsabilité qu'on gagne dans l'institution, ça a œuvré dans le domaine, ça qui ça, une journée, une semaine de travail semblé dans la perspective par là. Bon, je suis responsable de communication et puis je suis aussi responsable de projet à impact éducatif, comme je viens de le dire. Je travaille sur tous les événements de la FOF. Je me charge de toutes nos relations internes et externes. Je travaille sur tous les projets. Je suis souvent sur le terrain, je vais dans les écoles, je vais dans les médias comme je suis ici, parce que je suis un peu l'image de la FOF. C'est moi qui vais représenter la FOF un peu partout. Donc, je pense qu'en gros, c'est ce que je fais. Ok. Et comment vous là qui est intéressant et sur en quelque sorte l'image et de la force, c'est-à-dire comme des ça. Certainement, une forme d'alliance qui est faite entre nous avec l'institution, pour partager, on parle dans l'image que l'institution fait, lui-même, ça l'a dit. So, comment, généralement, c'est un peu professionnel par rapport à ça en considération, mais pas conscient de ça. Par contre, conscient de ça, tout. C'est-à-dire, ça qui apparaît au-delà de compétences ou expertise qu'on gagne, ou et institution, puis plus toujours. Vous comprenez? Bien sûr. C'est-à-dire réputation, etc. De même que réputation, institution, il doit renforcer par l'impact sur. Ça va donner deux sens. Mais comment sentir ça? Est-ce qu'on est conscient de ça? Le fait est que je fais quelque chose que j'aime. Je fais quelque chose qui me passionne. Donc, je fais un bagage qui est lié ensemble avec ça. Je fais un travail que je crois là-dedans. Donc, je pense que je suis consciente de ça, que je suis consciente que la réputation institution dépend de moi tout. Tu vois? Donc, je pense que oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que je suis à l'aise ensemble avec ça parce que c'est pas deux bagages qui sont différents. Institution ensemble avec moi, c'est pas
c'est pas vraiment deux bagages qui différents. C'est pas comme si m'a forcé font bagage. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je suis à l'aise dans ce que je fais. J'aime ce que je fais. Ok, c'est-à-dire au-delà de, ou bien, même si ou pas en dans l'institution, ça c'est-à-dire ou pas en dans fondation, ou pas responsable de communication, travail qu'on va faire ou bien dans la direction qu'on va œuvrer ou bien engagement qu'on prend, on tape toujours prendre au-delà de ça. Exactement, parce que je suis une éducatrice aussi. Donc, yeah. Ok. Est-ce que, mais quand même, est-ce qu'on pense que qui partit dans la vie, mais qui expérience qu'on fait dans la vie, ou bien qui valeur côté cultivé, ou bien qui que soit expérience de bénévolat, ou bien volontariat, ou bien de travail, qu'on pense qui préparé, ou, et non seulement au niveau compétences, au niveau attitude et aptitude, comme si, parce que quand même, ou bien compétences, bon, vous représentez l'institution. Et une valeur aussi au match, qui expérience, ou bien qui exercice pour cultiver tête qu'on fait, ou ce qui permet qu'on performe au haut niveau par rapport avec l'institution, ça, je veux dire. Bon, ce que je dois dire aussi, c'est que je ne suis pas parfaite. Parce que je veux pas Bon, que... mais personne n'est crois parfait. que, justement, j'ai été élevée par ma grand-mère. Donc, je pense que... Et c'est un monde qui bon, qui va aller, qui me connaît. Et puis ensuite, c'est deux mentors que j'ai gagnés à l'université. C'est des gens qui ont vraiment participé à construire la personne que je deviens chaque jour. Donc, je pense que c'est un petit peu de tout. C'est un petit peu de mon enfance. Et puis, moi-même, j'ai lu des choses, j'ai entendu des choses, et puis je me choisis, je me dis, bon, voilà qui est-ce que je veux être, mais qui moi voulais, mais qui ça me voulait faire. Donc, je pense que c'est un petit peu de tout. Ok, intéressant. Et est-ce qu'on peut dire formation et fondation bon impact sur bien transformant? Bien sûr, parce que travailler dans l'humanitaire vous transforme. C'est pas que la fondation. Parce que ce qu'on fait à la fondation, on est en train de changer des vies. OK? Un petit monde qui... Et la fondation a changé la tienne. Exactement. Ça a changé ma vie. Parce que garder reconnaissance dans le visage de parents, dans la figure un petit monde, ça a bon envie de faire davantage. Comprendre? Ça a bon envie l'autre monde. Donc, je pense que la fondation a un petit peu changé ma vie aussi. Intéressant. Mais en parlant de changer vie ou bien faire impact, et parlons des projets de la fondation. Je sais que le mois dernier, vous avez réalisé la foire des métiers au Centre culturel Brésil. Donc, on peut commencer par là et puis regarder de l'autre projet que la peut offrir dans le domaine, ça. Bien sûr. J'aime te dire dans le début, fondation a gagné 3 piliers. Donc, tout projet nous est tiré de ces 3 piliers. Le combitisme, l'éducation et puis le patrimoine. Par exemple, Forum des métiers était dans le pilier éducation. Donc, nous gagnons des projets qui vraiment ont un rapport ensemble avec l'éducation. Ce sont des projets que je travaille sur directement. Par exemple, on a eu le Forum des métiers et il y a un projet fort gagné dans l'éducation, c'est parrainage d'excellence scolaire. C'est un projet qui retourne chaque année. Je pense que cette année, ça va être la 4e ou 5e édition. Donc, parrainage d'excellence scolaire, là, qui ça nous fait? Bon, et nous on dit tête li, nous parrainer plusieurs écoles. Actuellement, je pense que nous avons 6 écoles partenaires. Nous avons 5 écoles qui sont dans Bois-Moquette. Là, nous avons l'école qui Saint-Marc. Que malheureusement, avec l'école ça, vu avec la situation pays, c'est à distance que nous travaillons ensemble avec lui. Mais nous parrainons Timounio dans le projet parrainage scolaire, là, nous parrainons Timounio, nous regardons qui je nous fait Timounio évoluer dans un plus bon espace. So, par exemple, nous réhabiliter l'école, je nous capables. Nous baillons Timoun sa formation, nous baillons professeurs formation, des formations continues. Par exemple, actuellement, nous avons une formation sur la psychopédagogie avec Mélodie Benjamin pour les professeurs. Donc, dans l'éducation, nous avons un paquet de projets comme ça. Et dans le patrimoine, nous avons gagné
nous avons gagné des projets, par exemple, on a eu le RARA, Patrimoine culturel haïtien. Donc, c'est un projet que nous avons fait avec Maëlle Figaro-David, Ginette Mathurin et Welele Dobout. Ce projet-là, c'était vraiment mettre en avant RARA comme patrimoine culturel haïtien. Nous avons exposé Rad RARA. Moi-même, ce sont des choses que je ne savais pas. Qui ça, Rad Ren voulait dire, qui ça couleur voulait dire. Tu vois, on a exposé plein de tableaux aussi sur le RARA, des planches éducatives. C'est ce qu'on a fait. Et puis aussi, nous avons gagné d'autres projets sur le patrimoine que nous savons avoir. C'est avec Ginette Mathurin, c'est sur le drapeau haïtien. Donc, chaque 18 mai, on a une activité qu'on fait avec les enfants, des planches éducatives. Tu vas voir, toute notre salle est décorée de drapeaux, de planches. Donc, nous faisons des activités, par exemple, sur le combitisme. Nous avons gagné Combit Pétionville propre. Par contre, si sûrement il y a des gens qui t'ont parlé de Combit Pétionville propre parce que c'est toute Pétionville net qui était. Moi-même, je n'étais pas encore à la force, mais j'en ai entendu parler parce que c'est toute Pétionville net qui était mise ensemble pour vraiment nettoyer Pétionville. Donc, c'est ça. On a des projets éducatifs, des projets sur le patrimoine, des projets sur le combitisme. C'est vraiment comme ça. Intéressant. Donc, nous avons différents projets dans trois grands axes. Trois grands axes. Qui est ça de vos équipes plus parler ensemble? C'est tellement ça dans le domaine de l'éducation, on pourrait dire? Bien sûr, mais tu vois, par exemple, je vais dire patrimoine, même je me compte que comme je pense que tout net gagne valeur par eux. Parce que pas oublier que dans la fondation, combien gagne un paquet d'importance pour nous, parce que tout ça n'a fait c'est communisme. Tout ça n'a fait, tout projet, nous, c'est solidarité, c'est plusieurs institutions ensemble, c'est plusieurs donateurs ensemble. C'est comme ça que nos projets réussissent. Donc, je pense que même si ce n'est pas un projet combitisme, même si c'est un projet éducation, combit là-dedans. Parfois, c'est un projet patrimoine, éducation là-dedans. C'est toujours comme ça. Intéressant. Mais qui, au-delà après semaine ça, c'est tellement qu'à fini le 13 que je suppose qu'on fait une grosse célébration. Mais c'est vrai qu'elle avait invité, mais bon, pas grave. D'accord. Et oui, qui est l'autre projet que nous avons gagné et que nous avons voulu mettons. Après projet ça, l'autre projet qui a venu justement après projet ça qui est vraiment important, c'est parrainage d'excellence scolaire que m'a peine parlé de tout à l'heure parce que et tout de suite après projet ça, ce sera vraiment une campagne de levée de fonds pour prochaine édition parrainage d'excellence scolaire nous. Qui l'a fait? Nos campagnes généralement commencent juin-juillet. Parce que tu sais que l'école, c'est mois septembre. Donc, mois septembre, nous supposons que tu as fait signature contrat ensemble avec parents, élèves, l'école, si on va recevoir d'autres écoles, si on va recevoir d'autres enfants. Donc, septembre, pour que tout bagaille, c'est top. Donc, nous, généralement, nous prenons toutes vacances là, nous prenons toutes 3 mois vacances là pour nous vraiment faire une bonne campagne. Ok. Donc, vous parlez de la campagne de levée de fonds qui va le faire pour le projet, ça qui c'est parrainage d'excellence scolaire là. Donc, moi c'est, on a tout poser question ça. En fondation comme ça, certainement, il n'est pas but lucratif, mais on a besoin de ressources, il a besoin de budget, il a besoin de gens pour fonctionner, non seulement pour gérer coût d'opération pour fonctionner dans le pays tant qu'Haïti. Il y a tous les problèmes, ça, mais en même temps, pour faire travail noble, ça, que nous voulons faire. Donc, qui mécanisme de financement qui existait et surtout, au cas où tu as potentiellement qui voulait et en support là, c'est qui ça appelle à l'action et par rapport à ça, mécanisme de financement, ça, et projet, ça. Ok, moi mes questions en pile parce que je vais vraiment pouvoir expliquer tout ça. Pourquoi non après question ça? Nous avons les livres d'Odette que l'été fait don ensemble avec Fondation. C'est-à-dire que tout livre Odette qui vend yo versé directement dans la Fondation pour continuer les œuvres Odette. Donc c'est vraiment héritage Odette, cap continuer héritage Odette.
Ensuite, nous avons Yo les achete livre det yo anpil. Mais bon, ou connaît toujours des nouveaux livres qui a venu. Tu sais que livre de je pense yo toujours été indispensable pour la société nous, surtout dans le moment ça. Donc je pense que yo vendent, mais pas autant qu'avant. Chaque année, votre là un petit gens baissé. Donc c'est pas ça qui est fort vraiment. On va dire que ce sont nos donateurs, les amis de la FOF, les amis de la famille, les personnes qui font des dons mensuels. Par exemple, nous gagnons des gens qui, chaque mois, yo versent des dons à la fondation. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on survit. Je vais dire, parce que c'est à travers des dons, c'est à travers des bailleurs et nationaux, internationaux. Donc, c'est projets que nous travaillons ensemble avec l'autre monde. Donc, c'est vraiment comme ça que la fondation est capable de financer tout projet, tout le monde que nous avons aidé. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment à travers des dons. Ok, intéressant. Et là, on a fait activité autour, nous développer des mécanismes de support pour financer, certainement au-delà de dons. Par exemple, quand on fait une activité, on peut regarder quels sponsors qui seraient intéressés à telle activité. Par exemple, nous avons des institutions qui sont toujours là. Par exemple, Access à Haïti, c'est un donateur qui c'est partenaire. Nous avons Sunrise. Nous avons des partenaires de la FOF, tu vois, qui sont toujours là. Nous avons la Cooligan, nous avons beaucoup de partenaires qui sont toujours avec nous, qui nous accompagnent toujours. Nous avons des gens qui nous disent, si vous faites tel projet, contactez-nous. Tu comprends? Par exemple, il y a des gens, c'est tel projet qui va leur intéresser. Par exemple, quand on fait tel projet, on sait que cette personne, elle va s'intéresser à ce projet-là, donc on contacte cette personne. On sait que pour ce projet-ci, c'est tel monde nous doit contacter. Tu comprends? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on opère. Ok, intéressant. C'est-à-dire, nous côté sur le donateur ou bien sur un réseau bien de institutions partenaires qui croient dans la vision, qui aident nous financer. Donc, au-delà de ça, il y a l'autre mécanisme de financement. C'est-à-dire, le message est clair, que ce soit avec des institutions ou bien de monde qui ont de bonne volonté, il est extrêmement important et urgent même pour supporter la FOF pour le cas continuer mission ça. Et continuer à œuvrer dans le domaine ça pour protéger l'héritage et l'autorité d'âme ça qui c'est Tante Odette, c'est ça? Tante Odette. Tante Odette, une jeune fois ça. Donc clairement, ça va profiter de l'espace ça. Au-delà de ça, me dire pour vous un clair appel à l'action que ça pour fondation de façon générale ou bien pour un projet de façon spécifique qui vous faites c'est qui ça le top. Yeah. Je pense que le message c'est pour la fondation. Parce que nous avons une époque que nous avons vraiment besoin des institutions comme ça dans le pays. Des institutions qui de bonne volonté, qui vraiment veulent faire une différence, petit ou gros, qui vraiment veulent aider. Parce que ce qu'on fait aussi à la fondation ou Gino, c'est que, par exemple, tu sais, il y a des institutions qui décident de payer l'école pour tout le monde. Il y a des institutions qui décident de faire. Nous-mêmes, nous prenons tout le monde en charge. Tu comprends? Parce que ce soit valise, tout le monde, livre, tout bagage net, nous prenons en compte. Nous veillons à ce que tout le monde apprendre dans une bonne atmosphère. Nous veillons que professeur capable apprendre ti moun nan connaît qui ça l'a fait. Par exemple pour formation sur psychopédagogie ça nous gagne ensemble avec Mélodie. Yo dan bay qui gagne information ça c'est que Mélodie fait moun yo connaît ou pas qu'à apprendre un petit monde sont pas connaître tout. Donc nous veillons à ce que professeur lui-même lui vraiment connaît qui ça l'a fait, connaît qui gens pour l'accompagner petit monde, directeur l'école yo tout. Donc ce qu'on fait c'est vraiment une différence qu'on veut apporter. Nous pas vle construire un bagage et puis aller nous pas aucun suivi, nous pas connaître qui ça qu'a fait. Donc on essaie d'accompagner l'enfant. Et puis aussi, on a des critères pour notre parrainage d'excellence scolaire pour ce programme. Nous disons, mais qui comportement ou doit gagner pour être dans le projet ça. Nous disons, mais qui valait, nous voulons que tout le monde lui-même grandisse ensemble avec lui. Donc, c'est tout un package. Et parce qu'on veut avoir un résultat. Tu comprends? Nous voulons avoir un résultat. Nous ne voulons pas faire des bagailles comme si
fondation a fait ça, mais il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun suivi. Par exemple, on a un projet, c'est Semaine de l'éducation. C'est moi qui organise chaque année. Dans semaine d'éducation, ça, nous invitons C'est quelle date? Généralement, semaine d'éducation, elle est faite autour de Journée mondiale de l'éducation par UNESCO. Et elle est faite autour du thème UNESCO. Tout. Nous invitons tout secteur dans l'éducation, que ce soit le ministère de l'éducation, que ce soit les directeurs d'école, les inspecteurs, les élèves. Parce qu'il faut que nous entendions les élèves, nous ne pouvons pas apporter changement sans pas attendre les gens qui veulent subir changement. Donc, nous invitons tout secteur qui est dans l'éducation pour venir réfléchir sur l'éducation. Qui ça nous doit faire pour améliorer? Qui ça qui peut marcher? Qui ça qui doit marcher plus bien? Donc, c'est vraiment un travail colossal que nous faisons à la Fondation. Et je pense que ce soit mon diaspora, mon pays, besoin d'aider si ils sont capables. Intéressant. Eh bien, je pense que le message est clair et Fondation là fait un travail intéressant. Nous avons une vraie vision, nous avons un impact que nous voulons faire, mais en même temps, nous voulons que bon monde nous rejoigne. Par exemple, programme et parrainage, nous avons des critères et solides que nous voulons, nous avons le suivi et l'évaluation que nous faisons pour mettre que l'investissement qui est fait là, il y a de retour solide. Donc, nous parce que nous avons supposé confier parce que support ça ou bien accompagnement que nous voulons faire. Fondation, certainement Fondation a honoré pour recevoir et puis là avec vraiment bien reçu et bien utilisé. Donc, dit, merci à tout le monde et qui était ballon attention ça pour coup de discussion ça ensemble avec Laudia Alphonse qui est responsable de communication dans Fondation. Au grand dernier message que vous voulez passer, chère madame. Bien sûr. En fait, nous avons aussi lancé un concours. Le concours, c'est un concours d'écriture si je pouvais parler à Odette. Donc, concours, ça, c'est pour adolescents que lié. Donc, si vous voulez participer, si vous êtes un jeune, si vous savez écrire et que vous aimeriez participer au concours, donc aller sur n'importe page Fondation, que ce soit Facebook, LinkedIn ou bien n'importe page Fondation, on a un lien pour nous participer dans le concours là et on a toute l'information que nous avons besoin. Donc, le pour nous voyer texte, c'est 20 juin et nous avons un formulaire sur toute page Fondation, sur le réseau Fondation pour nous inscrire, pour nous participer dans le concours. Ça. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment et semaine a fini le 13, mais en même temps, tout le concours d'écriture qu'a fait et que mon cas soumettre et en fait, view jusqu'au 20 juin. Exactement. C'est ça. C'est ça. Donc, et thème concours là, c'est si je suis capable à Odette, c'est qui ça me dit? C'est ça, exactement. Nous avons fait texte en créole, nous avons fait en français, j'en voulais. Intéressant. Et public cible là, les élèves l'école, l'université ou bien tout le monde? Nous arrivons jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans. Est-ce qu'il y a des primes qui associent ensemble avec? Bien sûr, il y a un paquet de primes, il y a un ordinateur, il y a une tablette, il y a un téléphone, il y a des bons d'achat de Valérie Canès, donc un paquet de primes. Et processus ça qui ça après soumission le 20 pour les après soumission le 20 est-ce qu'il y a différentes étapes? Il y a l'autre étape que nous avons communiqué directement dans le fin inscrit. OK, après ça pour une grande finale ou bien n'a pas annoncé les résultats? On va faire ça sur les réseaux aussi. Donc la personne saura comment. Eh bien, OK. Mais jeune de 18 ans minimum ou bien? 17 à 25 ans. Oui, jeune de 17 à 25 ans, vous êtes invité à participer au concours de la Fondation. Eh bien, merci beaucoup. J'aime dire à nous de gagner l'audience ensemble avec nous. Passer un moment ça pour nous non seulement apprendre sur Fondation, sur projet lié, sur mission, valeur, Fondation, ça. Mais rapidement, pendant quelques minutes, nous on s'est créé à apprendre sur l'audiato pour que ça lui dédie ensemble avec cause NOPSA qui c'est protéger héritage et Odette Wafo qui une fondation qui a 3 piliers là-dedans qui c'est patrimoine, éducation et le compétitisme que Odette Wafo fait toute ville la militer, la sensibiliser pour lui. Merci à tout le monde, à la prochaine.